Forum du livre de Saint-Louis 2024, jour 3. Et le rêve prit fin. Troisième et ultime jour au Forum du livre de Saint-Louis. Dehors, la météo déjà pas folichonne de la veille vire un remake du déluge. Noé, reviens, ils sont devenus fous. Au début, seuls les auteurs locaux sont là. J'en profite pour retourner voir le stand de la CIALB, un groupe d'écrivains peut-être moins médiatique que mes compères de la veille, mais non moins sympathique. Très vite, le président de l'association me présente à ses autres membres et en quelques minutes, me voici invité aux Imaginales, THE Salon de la littérature d'imagination, pour y présenter C'est arrivé en avril et l'inaccessible étoile. Yes! Alors que je suis encore sur mon petit nuage, ma voisine de salon Kate McAllister arrive pour ce qui sera notre dernière matinée ensemble, vu qu'elle a son train à 13h. Mais avant de prendre place à bord des rames de la SNCF, sortons d'abord les rames pour trouver des lecteurs qui commencent à revenir. Marque-page, c'est à vous de jouer. Alors que les amateurs de grandes fresques romanesques se pressent chez Kate, je parviens à accrocher Bernard qui repartira avec C'est arrivé en avril sous le bras, tandis qu'Anne-Catherine, Marie-Élisabeth, Sylvie, Madeleine et Cindy Leclerc, une jeune auteure venue en mode elfe hippie chic, craqueront elles pour Rainbow et son inaccessible étoile. Mais comme d'hab, mon oiseau inventeur se fera coiffer au poteau par Aurélie et son livre qui parle de toi, dont les aventures sauront captiver Catherine, Caroline, Mélanie, Amy, Marie-Jeanne et Annabelle. 12 ventes donc en ce matin, ce qui permet d'ores et déjà de dépasser mon score de vente de l'année précédente. Tout le reste sera donc du bonus. Mais déjà l'heure sonne. L'heure pour moi d'aller déjeuner et pour Kate de se mettre en route vers son train. Oui, mais alors, qui va vendre ces livres? Que Kate se rassure. J'ai eu 2 jours pour apprendre par cœur les pitchs de ces romans. En sus de mon badge accroché au côté gauche de mon sweat, j'accroche le sien au côté droit et je pitcherai pour elle si je tombe sur des lecteurs plus intéressés par son univers que le mien. Et vous savez quoi? Ça marche! Cela dit, la priorité reste la vente de mes petits bébés et en cet après-midi au temps de chien, le public se fait très présent. Une aubaine pour les auteurs, surtout ceux armés de nombreux marque-pages. Pour cet ultime après-midi, en plus de quelques trilogies de Kate McAllister, je parviendrai à convaincre Alexandre ainsi que le binôme Sandrine et Sylvain de partir sur les routes de l'aventure dans C'est arrivé en avril, tandis qu'Anne, Sylvain, Jessica, Valérie et Denis se laisseront convaincre par Rainbow et son inaccessible étoile, qui parviendra presque à faire jeu égal avec Aurélie et son livre qui parle de toi, qui séduira quant à lui Joël, Christelle, Julie, Francine, Marinette, Pauline, ainsi que le binôme Richard et Caroline. 14 ventes donc en cet ultime après-midi. Cool! Puis arrive l'heure où les ultimes auteurs nationaux encore présents doivent nous quitter. Ils nous saluent avant de repartir en direction du train qui les attend, laissant les stands quasi déserts. Pour les auteurs du cru, ça pourrait être un avantage, sauf qu'avec leur départ, il en est de même avec le public. Du coup, il ne nous reste plus qu'à remballer, puis, une fois nos romans invendus triés par distributeur, nous décidons d'improviser des photos de groupe avec l'équipe de la librairie Ancrage qui nous a si bien accueillis sur son stand. Ce sera notre façon de faire durer encore un peu ce moment de grâce, avant le retour à la vie de tous les jours. Bilan des courses donc ? En 2 jours et demi, j'aurais fait découvrir C'est arrivé en avril à Emma, Claudine, Caroline, Peggy, Nell, Arnaud, Alex, Bernard, Alexandre et au binôme Sandrine et Sylvain. Rainbow et son inaccessible étoile seront désormais accessibles à JN,